Nous passons au Togo maintenant. On va parler des élections locales. L'annonce d'une révision des listes électorales. Le gouvernement pourrait accorder 3 jours à ceux qui ne se sont pas fait enregistrer lors du recensement électoral en décembre dernier. C'est en tout cas ce qu'annonce le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payadoua Boupessi, à travers une interview qu'il a accordée à nos confrères de Togo Presse. Sans en croire le ministre, c'est une dérogation spéciale que le gouvernement accorde à la coalition de partis d'opposition qui a fait la demande lors de sa rencontre avec le chef de l'État le 20 mars dernier. Nous avons été formellement instruits à saisir la CENI afin qu'elle envisage effectivement d'organiser une révision des listes électorales à l'occasion donc des élections locales. Jérôme Soussou, c'est une bonne mesure? Oui, c'est naturellement une bonne mesure, peut-être pour apaiser le pays. Même si, en toute sincérité, en toute honnêteté, l'opposition avait commis une erreur politique assez grave en demandant ou en disant à ces militaires de ne pas aller se faire recenser. Moi, ça me fait mal qu'hier seulement, on a demandé à ces militants de ne pas aller se faire recenser. Et aujourd'hui, on passe dans les coulisses pour demander peut-être pardon au chef de l'État. On veut s'inscrire ou on veut se faire recenser. Moi, ça me fait mal. Je l'avais toujours dit. Avant le 20 décembre, j'avais demandé, enfin, je le disais, je faisais mes analyses de journaliste en disant que l'opposition peut quand même laisser ces militants aller se faire recenser à titre conservatoire. Et puisqu'ils sont dans des discussions, si les discussions portent, alors les militants vont voter. Si les discussions ne portent pas, ils vont garder leur carte et ça ne change rien. En ce moment-là, on m'a traité de tous les noms, de vendus, d'achetés, de machin. Aujourd'hui, ils me donnent raison parce qu'ils sont revenus sur ce que je suis en train de dire. Et d'ailleurs, ils sont passés dans les coulisses pour aller demander pardon pour que on ouvre la liste pour eux. Moi, ce genre de trucs-là, cette manière de faire la politique-là, ça me déçoit, ça me dégoûte et ça me fait pitié, sincèrement. Adam? Vous savez, l'un des griefs que l'opposition peut tenir en face du gouvernement, souvent qu'on soit d'un bord ou de l'autre pour justifier les résultats qui sortiront de ces élections-là, c'est réellement de ne pas pouvoir leur donner l'opportunité de pouvoir s'inscrire. Parce qu'il n'y a pas eu longtemps, des voix se sont levées sur le fait que le gouvernement il ne voulait pas réellement que l'opposition puisse, faire en sorte qu'il puisse faire enrôler ses militants. Mais moi, la question que je me pose, c'est vrai que au-delà de tout, lorsque vous constatez, vous prenez un peu aujourd'hui l'environnement politique togolais, lorsque eux-mêmes, c'est déjà un acquis quelque part, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain pour pouvoir quand même amener ces militants-là à pouvoir s'inscrire? Puisque moi, je me dis réellement, si on constate, nous jeter un peu le regard dans le rétroviseur, les 3 jours qu'on avait donc prorogé les élections pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir s'enrôler lors des législatives, qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a pas donné grand-chose. Ça voudrait dire qu'il y a un travail de fond. Oui, ça voudrait dire qu'il y a un travail de terrain, un travail de fond qu'il faut aujourd'hui faire. Ce que nous sommes allés poser, disons, une réclamation par devant le chef de l'État qui a carrément accepté qu'on ouvre, disons, cette parenthèse-là, ce que les militants de l'opposition puissent quand même s'enrôler. Mais de l'autre côté, on ne sent pas cette opposition-là sur le terrain pouvoir donc, disons, renseigner, du moins, appeler ces militants-là à se faire enregistrer. On n'a pas encore ouvert la liste. Non, on est d'accord, mais quand même, il y a un travail préalable. Ils savent que lorsque la liste est ouverte, forcément, ils ne vont plus commettre cette erreur-là. Non, mais quelque part, vous avez le terrain ouvert. Nous n'avons plus assez de temps. Lorsque vous prenez cette opposition, quand je le dis, c'est parce que nous avons constaté que de l'autre côté, il y a un travail qui se fait déjà sur le terrain. Et c'est pas attendre que lorsque on dira, voilà, cette date est donnée, qu'il faut aller donc mobiliser les gens pour s'inscrire. Je pense que c'est un travail de fond, c'est un travail qu'il faut commencer en amont pour pouvoir les amener à comprendre le bien fondé. Sinon, les gens, avec les déboires que nous avions constatés, beaucoup de choses sont passées. Il y a des gens qui sont forcément dans une certaine réticence donnée. Et lorsque vous ne les travaillez pas à fond, ils ne sont pas prêts aujourd'hui à venir aller vous inscrire, qui iront comme des bâtards. Credo, quand on lit quand même l'interview, enfin l'intégralité de l'interview sur l'aspect du
du recensement qu'annonce le ministre Boupessi, on a comme l'impression que c'est un peu une faveur que l'autorité accepte maintenant accorder à l'opposition. Je dirais au-delà de cette faveur, donc je voudrais prendre l'image de bonbon qu'on donne à l'enfant qui fait du bruit, qui pleure pour des raisons inappropriées. Parce que c'est là où je partage l'avis de mes confrères, surtout de Jérôme Sosso. J'ai toujours défini cette opposition, du moins cette coalition de façade, la C14, par son inconséquence, son immaturité et également son manque de vision. Donc c'est ce qui fait des aventuriers politiques. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à lire entre les lignes et commettent toujours des bévues. Je voudrais qu'on se rappelle juste quelques faits. Lorsque nous étions dans la dynamique des législatives du 20 décembre, on a vu qu'il y a eu un recensement en 2 étapes. Donc c'était le recensement normal. Après, il y a eu disons, un recensement additionnel. L'opposition avait encore commis la gaffe ou bien la bévue d'appeler ses militants à ne pas se faire recenser. Aujourd'hui, comme l'a dit Jérôme, ils ont passé par les couloirs pour aller implorer la clémence du chef de l'État, la faveur du chef de l'État. Parce que normalement, si on doit faire encore une révision... ça doit faire au moins 1 an. Ça doit faire au moins 12 mois. Donc, et connaissant le ministre de l'Administration, sûrement qu'il a eu à rappeler cela aussi bien à cette délégation qu'au chef de l'État. Sûrement que c'est le chef de l'État qui a voulu encore jouer dans le jeu de l'apaisement, qui a émis cette idée qu'on puisse encore leur donner 3 jours. Maintenant, même s'ils appellent leurs militants, est-ce que les 3 jours-là, la majorité de leurs militants pourra se faire recenser? Donc ça sera un peu compliqué. Donc c'est là où nous disons que en fait nous n'avons pas des opposants qui se sont assignés une mission. Ils n'anticipent pas dans la réflexion. Ils sont là juste à faire le populisme. Et voilà aussi aujourd'hui les résultats. Parce que 3 jours, je ne pense pas que la plupart de leurs militants aient eu cette capacité de se faire recenser. Moi j'ai lu également sur l'intervention du ministre une réaction de Jean-Jacques Teko de l'ANC qui a fait partie de la CENI, qui trouve qu'il n'appartient pas au ministre de l'administration territoriale de dire nous allons accorder 3 jours, que c'est à la CENI, commission indépendante, de déterminer le délai de toute période de recensement. Oui, mais je crois on a une expression courante, on va donner des instructions. Ouais. Le ministre me disait la dernière fois qu'on va donner des instructions à la CENI. Ça pose problème par rapport à l'indépendance. Oui, tout à fait, mais tout le monde sait. En tout cas, moi, je sais personnellement que la CENI a été trop indépendamment de ce qu'elle fait plutôt. Donc moi, sincèrement, quand on dit qu'on va donner des instructions et la CENI va ouvrir la liste par rapport à son chronogramme, ça pose naturellement des problèmes. Maintenant, quand mon cher grand frère Jean-Jacques Teko le dit, est-ce qu'on a aujourd'hui un moyen de s'opposer à ça, d'autant plus que ce sont eux qui sont passés dans les couloirs pour aller voir le chef de l'État pour peut-être le supplier par rapport à cela. Ils seraient quand même dans leur posture et ils auraient... Ça veut dire qu'ils l'ont demandé, mais peut-être eux, ils s'attendaient à avoir un recensement, je ne sais pas moi, de 10 jours, d'une semaine, sur les 2 zones, comme dans une période normale. Quand la loi permet à ce que tout le monde se fasse recenser et qu'on a refusé de le faire. Aujourd'hui, vous êtes allé demander une faveur. Mais quant au chef de l'État d'accepter cette faveur ou de la refuser carrément. Et si maintenant le chef de l'État trouve bon de vous accorder une opportunité, tant pis pour vous. Si il vous donne 2 jours, acceptez, faites le maximum. C'est mieux que de n'avoir rien trouvé. Si on vous donne 3 jours, acceptez-le. Est-ce qu'on a aujourd'hui un moyen pour s'opposer véritablement à ce qu'on a dit?
justement, à mon avis, le ministre de l'administration peut-être voulait se moquer d'eux en disant des trucs comme ça. Sinon, en réalité, mais on ne peut pas dire qu'on va donner des instructions à une institution qu'on suppose être indépendante et qui va préparer, en tout cas indépendamment, de façon indépendante, les élections. Oui. Donc pour moi aujourd'hui, sincèrement, bon, ils n'ont pas le choix. Qu'ils fassent avec. Ils doivent accepter le bonbon, comme disait. Moi, je ne sais pas si c'est un bonbon ou c'est un biscuit. De toute façon. Vous savez, je pense que c'est une sortie inopportune parce que je crois voir. Oui, tout à fait. Je crois que l'opposition est encore. Il se mêle dans cette surenchère qu'on ne lui connaît pas le passé parce que lorsqu'on pose un problème, qu'on trouve la véracité de la chose, je pense qu'il faut s'attaquer à, disons, à l'opportunité qui est offerte au lieu de pouvoir encore revoir les positions, à mon avis, qui ne sont pas des positions de forme qui n'arrangent pas. Mais de l'autre côté, l'intervention du ministre est intervenue quand? Parce que nous étions à une période où la CENI, disons, n'était plus... Il fallait renouveler la CENI. C'est maintenant, vous allez constater que les instances même sont en train d'être mises en place, ne sont même pas encore... Ils ont fini toutes les commissions. Oui, tout à fait, mais le ministre est intervenu... Oui, tout à fait, maintenant. Oui, ils sont allés vite, c'est vrai, mais le ministre est intervenu à une période où ces institutions n'étaient pas encore, disons, bien structurées. Donc, mais quand même, l'institution, disons, le ministère ou le département ministériel qui chapeaute en réalité... qui déblaye le chantier pour la CENI, c'est le ministre de l'administration territoriale. Il était carrément dans son rôle. Et c'est vrai que ce rôle-là même, il parle en tant que politique, je pense qu'il y a... on ne l'entend pas de cette manière. Pour lui, la commission, elle est indépendante. Donc, non, mais n'a pas à être chapeautée par un ministère ou quoi que ce soit. Non, alors là, à mon avis, l'opposition devait aller se plaindre devant la CENI. La CENI, au lieu d'appeler Fort Nyasingbe, ses consorts, il allait voir. Ils sont sur un terrain politique. Tout à fait. Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. Le fait qu'il y a cet espoir de 3 jours de recensement, donc il faut le dire, c'est une décision politique. Une décision politique qui est incarnée par un gouvernement politique. Donc là, ce n'est pas des exécuté par des éléments comme le ministère. Oui, et là, le ministère de l'administration territoriale est très impliqué dans tout ce qui est processus électoral et autres là. L'indépendance de la CENI, c'est une chose. Maintenant, le ministre a, en parlant même d'instruction, donc voudrait simplement dire que nous allons rapporter cette décision politique au niveau de la CENI, et c'est à la CENI maintenant de voir dans quelle période... Peut-être qu'ils sont trop habitués à cette expression-là, on va donner des instructions, le chef de l'État donne des instructions personnelles. Parce que les mots employés par le ministre, c'est que nous avons été formellement instruits de saisir la CENI. Oui, c'est là où je parlais tantôt de décision politique. Parce qu'il y a des gens qui sont allés quémander quelques jours. Quémander. Le mot n'est pas trop fort. Non, demander, quémander, c'est la même chose. Donc ils sont allés quémander encore quelques jours de recensement. Logiquement, le ministère de l'administration a rappelé les textes de loi pour dire on ne peut plus faire recensement en moins de 12 mois. Le chef de l'État a pris, les a écoutés, et sûrement qu'une décision politique a été prise. Maintenant, il faut que le ministère de l'administration, qui est un peu le cordon ombilical entre le gouvernement et la CENI, puisse traduire cette décision politique, la porter au niveau de la CENI. Maintenant, il revient à la CENI. Non, si on dit donner des instructions, donc il ne faut pas prendre ça au sens péjoratif de la chose. Donc il faudrait juste comprendre que l'idée, ou bien on va schématiser tout le circuit pour dire qu'en fait il y a une décision politique, parce que la CENI peut aussi dire que... Selon son chronogramme. Non, pas seulement son chronogramme, vu les tests. Oui. Vu les tests de loi, donc on ne peut plus faire le truc là, sinon nous tomberons sous le coup de la loi. Donc c'est là où, Jérôme, tu permets, c'est là où il faut évoquer cette décision politique là et donner les instructions à la CENI afin de prendre en considération ces instructions. Maintenant, il reviendra à la CENI de faire son chronogramme, son programme d'action, de déterminer les dates pour ces 3 jours de truc là. Donc on ne peut pas dire que la CENI est systématiquement assujettie
au ministère de l'administration, parce que c'est une décision politique. Ça me rappelle, Jérôme Sossou, ce que disait le général Béhanzin. Nous avons mis de côté la Constitution et le Code électoral. On n'est plus en période de crise, mais on semble encore là, en situation de mettre de côté le Code électoral. Oui, mais naturellement, c'est une bonne chose. Je souhaiterais même qu'on fasse la même chose ici, que de vouloir dire ou de vouloir donner l'impression qu'on impose ou qu'on donne des instructions à une institution supposée être complètement indépendante. Moi, j'aurais souhaité qu'on dise, qu'on mette les tests carrément de côté, qu'on discute de façon politique pour trouver un juste milieu politique au problème politique. Moi, j'aurais souhaité plutôt ça que de dire que, bon, de toute façon, le ministre de l'administrateur aurait forcément brandi les tests à l'opposition, et quitte à l'opposition de l'accepter ou de négocier. Et donc, s'ils sont sur ce terrain s'ils sont sur ce terrain politique, j'aurais souhaité qu'on mette de côté tous ces tests-là, qu'on discute de façon politique, contre le juste milieu politique pour quand même apaiser le pays, le pays que de si vous me permettez juste quelques secondes, c'est dire que, en fait, à écouter mon cher ami Jérôme Sossou, donc on dirait qu'il a un problème avec le verbe instruire. Et moi, je voudrais dire que instruire là voudrait seulement dire on va instruire on ne peut pas donner je vais aller à une institution. Non, attends. Peut-être j'ai des problèmes de des problèmes de compréhension. Non, je n'irai pas jusque sur ce terrain-là, mais c'est pour dire que dans le cas d'espèce, du moment où c'est une décision politique, instruire devait être pris à son sens second pour dire traduire, on invitera la CENI à traduire dans les faits la matérialisation de ces jours supplémentaires de recensement. Maintenant, on peut aussi subodorer sur votre explication que si la CENI est réellement indépendante, elle peut refuser aussi. Oui, la CENI va se prononcer et la CENI peut dire que dans mon chronogramme, donc on ne peut pas trouver ces 3 jours-là. Il nous en souvient également que lorsque cette même coalition inexpérimentée qui n'arrive pas à faire une lecture politique était chez Alpha Condé, donc le même problème était venu. Parce que la C14 avait parlé qu'on reprenne le recensement. Donc on leur a dit non. Même on leur a donné 3 jours. Mais ils n'ont pas pu capitaliser même les 3 jours. Donc c'est que nous n'avons pas de politique, mais nous avons des aventuriers, des blagueurs. Je prends toujours les propos de Jean-Jacques Teko. Il estime sur un autre point que normalement pour les élections locales, il faut des listes communales et préfectorales. Donc on doit avoir une révision ou un recensement communal. Chaque commune doit faire son recensement. Ça ne doit pas être un recensement général comme pour les législatives et la présidentielle. Si même sa question pouvait être prise en compte, je pense qu'il devait remonter plus haut. Voilà pourquoi d'ailleurs même on parle souvent de réformes beaucoup plus approfondies. On ne peut pas prendre cette question de façade et pouvoir donc l'imposer pour toute la machine. Est-ce que au niveau beaucoup plus élevé, est-ce que disons, les élections locales ont pris en compte disons, ce mécanisme communal spécialement? Je ne crois pas. Donc au lieu de son idée, s'il devait être prise en compte, devait donc remonter plus haut pour revoir tout le mécanisme. Mais ce que moi j'aimerais dire fondamentalement, c'est que vous savez, tout à l'heure, pour revenir donc sur ce qu'il a dit un peu plus haut, est-ce que réellement cette façon de faire entorse au test pour pouvoir parler de pacification du pays, est-ce que réellement on éduque une opposition réellement comme ça? Je ne crois pas, parce que je pense qu'il faut donner de bonnes habitudes à nos opposants pour pouvoir donc mener des réflexions d'anticipation et pouvoir, parce que ceci devait être vu un peu plus loin, plus haut. Mais on est également dans une situation où on prône l'apaisement. Non, nous sommes d'accord. Est-ce que cette pacification éternelle, nous sommes dans une crise perpétuelle, permanente. Nous sommes d'accord, mais on ne peut pas quand même étaler. Non, on ne peut pas dire qu'on doit végéter dans cette crise-là. Lorsque le pouvoir a en face une opposition qui est inconséquente,
qui est inexpérimentée, une opposition qui ne sait pas lire, faire une lecture politique, une opposition qui voudrait toujours qu'on laisse les textes de loi, les textes qui dirigent la cité. Justement parce que les gens pensent que lorsqu'ils vont ressurgir, on va toujours leur donner l'opportunité de faire. Oui, c'est ça. On ne peut pas créer une jurisprudence assez négative dans notre pays. C'est pour ça d'ailleurs que... Non, mais parce que les gens ne sont pas responsables politiquement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire quoi? Les institutions de la République fassent bien, ça c'est un autre travail, bien leur rôle. Ça c'est un autre travail. Si les institutions doivent jouer également leur rôle, je crois que c'est de la tâche aussi bien du pouvoir que de la classe politique de l'opposition. Donc il ne faudrait pas rester, critiquer, faire le mauvais jeu. Et lorsqu'on vous met devant les responsabilités, c'est la même opposition. C'est la même opposition qui avait eu la latitude. C'est la même opposition qui avait eu la latitude d'envoyer 8 membres au niveau de la CENI. Mais cette même coalition avait fait dans l'enfantillage. Donc aujourd'hui, ils doivent le boire. Les 3 jours leur seront donnés. Même donc appeler leurs militants. Vous ne perdez pas de vue quand même que cette nouvelle posture je ne vais pas de l'opposition, mais d'une certaine opposition, c'est parce qu'elle veut maintenant aller aux élections. C'est-à-dire, c'est un peu comme si le vent doit tourner dans le sens où ils veulent chaque fois. Non, je ne le crois pas, mais je pense que naturellement, si l'opposition n'opte pas pour aller aux élections, elle n'allait pas passer par les couloirs ou se faire recenser sur la liste électorale. Et donc, c'est pour ça, c'est cette même opposition qui prête le flanc à ces débats, à ces analyses tout le temps. Si l'opposition veut rester conséquente, moi je pense qu'on pourrait quand même faire des choses à titre conservatoire. Allez vous faire recenser sur la liste électorale. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte aux militants? Qu'est-ce que ça coûte à l'opposition de demander aux militants d'aller se faire recenser sur la liste et d'attendre les mots d'ordre politique? Qu'est-ce que ça coûte? Si c'est que des gens avaient fait des analyses, avaient fait des lectures par rapport à tout ce qui s'était passé par le passé, je crois que ça ne pouvait pas quand même continuer de boycotter, ça va donner quoi? Moi j'ai dit, et je le disais la dernière fois, qu'il faudrait connaître celui-là qui est devant soi, c'est-à-dire le régime qui est en face. C'est un régime qui, à mon avis, le chien aboie, la caravane pas. C'est ça leur mot d'ordre. Et donc, quand vous connaissez, vous savez que c'est réellement, vous avez en face un régime qui peut-être est trop sourd par rapport à tout ce que vous faites, ou peut-être très aveugle par rapport à tout ce que vous faites, mais vous n'allez pas continuer de faire les mêmes erreurs. En 2002, ils avaient boycotté. Ça a rapporté quoi? Aujourd'hui, ils ont boycotté. On a en face d'une assemblée, quel que soit le nom que les gens donnent à cette assemblée, c'est l'assemblée là qui va faire les lois, et les lois là, on va les subir. Quoi qu'on dise, quoi qu'on accepte, on va les accepter. C'est pour ça même que l'opposition doit cesser de commettre des erreurs. Aujourd'hui, elles sont devant le fait accompli. Et vont subir ça. Je ne suis pas politique, je ne vais pas aller postuler pour un poste présidentiel. Moi, je reste conseiller municipal. Non, mais moi, tu as toutes les carrières. Pour le moment, ce n'est pas mon ambition. Je n'ai pas encore ces ambitions. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi que tu n'es pas encore cette ambition, parce que nous avons aujourd'hui une opposition qui a une logique irraisonnée. Donc tu ne peux pas... Non. Il y a quand même un point, parce que cette affaire de révision de 3 jours, on l'a déjà expérimenté. Ça a donné 200 000 et quelques inscrits. Je suppose que si on le fait encore, on ne serait pas trop au-delà de ça avec les problèmes de machines, parce que ça ne va pas même être dans toutes les préfectures à la fois et tout cela. Ça risque de servir. Parce que les machines là ne fonctionnent pas. De toute façon, on n'a pas voulu. On n'a pas voulu dévancer en réalité ces chiffres-là qui ont été donnés. En réalité, vous savez, lorsque vous estimez que réellement derrière ce recensement, d'ailleurs même il y a Jérôme Sossou qui le disait normalement que les 3 jours sont minimums. Moi, je pense que ça ne donnerait pas grand-chose, parce que quelque part, nous avions dit sur les plateaux ici lors des législatives que réellement la population n'a pas attendu le mot d'ordre de l'opposition, parce que la population, c'était une denrée qui même ils voulaient. Donc les gens ils sont fait recenser naturellement. Donc vous verrez, les chiffres qui sortiront ne seront pas tellement éloignés de ce qu'on a construit. Donc ça ne changera pas grand chose. Mais étant donné que l'opposition même estime que réellement elle n'a pas su
jouer son rôle pour rassembler ou du moins appeler la population à aller se faire recenser, qu'il faut donc ces jours probatoires pour leur permettre de les appeler. C'est tout à fait normal qu'on puisse toujours, disons, faire entorse à nos tests. Alors maintenant, quand on prend le premier recensement qu'on a eu, il y a eu 3 100 000 inscrits. Et les 3 jours après, on a eu 200 000. Donc, ça fait 3 300 000. On a apuré des doublons et tout ça. Je pense qu'on est resté dans la fourchette de 3 100 et quelques mille. Est-ce qu'on veut supposer que tout ça, là, ça appartient, c'est des électeurs du pouvoir? Non, mais on ne peut pas dire ça parce que le pouvoir n'a pas la majorité absolue au niveau de du Parlement, parce qu'il y a même des indépendants qui ont ravi des sièges. Donc, c'est dire que c'est une plage assez représentative. Mais ce que nous... Non, je pose la question par rapport à ceux qui sont allés négocier pour un nouveau recensement, c'est-à-dire, c'est maintenant que nos hommes doivent s'inscrire sur Non, c'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent à des raisons. C'est ce qu'ils pensent à des raisons. Donc, ils pensent que leurs militants peuvent supplanter ceux qui se sont déjà fait recenser. Et ça, c'est une illusion parce que lorsqu'on n'arrive pas à dire la vérité à ces militants, ou bien lorsque les militants des partis de ces leaders n'appliquent pas, non pas le sens même de ce principe de redevabilité, de demander des comptes à leurs militants, et on suit les leaders là comme des moutons de Panurge. Voilà des faits qui arrivent et autres là. Donc là, même si on fait une semaine et autres là, donc on ne peut pas dire que tout le monde qui va se faire recenser systématiquement serait de la classe politique, de cette opposition C14 aujourd'hui. Il faut aussi remarquer que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont découragées par rapport même à la manière de l'opposition de faire. Moi, j'ai écouté beaucoup de personnes qui disent qu'elles ne vont plus aller voter pour que ce soit. Cela veut dire que si ces personnes-là ne se sont pas encore fait recenser sur la liste, naturellement, vous allez voir qu'elles n'iront pas le jour-là de vote. Oui, La deuxième chose, il faut pas aussi perdre de vue que, naturellement, les machines ne fonctionnent pas toujours en temps réel. Il y a problème d'électricité également, il y a problème... Mais il y a tant de problèmes aujourd'hui, de facteurs aujourd'hui, par rapport même... par rapport même au recensement qui va se faire prochainement. Donc, c'est pour moi, c'est pourquoi je disais que l'opposition avait commis une erreur assez grave. Et lorsque M. Tchassouda a voulu leur ouvrir les yeux, donc on a vu que cette même classe politique a traité de... Aujourd'hui, on va donner... je vais plutôt souhaiter que vous puissiez donner encore plus... Non, c'est pas vous qui donne. Pour le chef de l'État.